Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'on a écouté, on a savouré la chanson que notre sœur a chantée. Et mes bien-aimés, vous savez que nous sommes la femme soulamite, bien-aimés. La femme soulamite n'a pas fermé sa bouche, voyez-vous. Or, la femme soulamite, en réalité, c'est Ephésiens chapitre 4. Donc, nous comprenons que devant les jeunes filles, la femme avait parlé, voyez-vous. Donc, la femme avait la bouche, voyez-vous. Donc, je salue mon bien-aimé. Donc, d'ici là, nous allons commencer notre live. Nous vous saluons tous. Je salue tous les hommes de Dieu, le docteur Adela Ndaye que je vois connecté, que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de partager la vidéo afin que nous puissions manger l'agneau ensemble, voyez-vous. Donc, nous avons dit que la femme soulamite bien-aimée n'a pas fermé sa bouche. Cette femme avait ouvert sa bouche pour parler au peuple, voyez-vous. Donc nous comprenons que cette femme n'est que l'ombre des ministres, l'ombre des prophètes. Voyez-vous, car un prophète en Israël n'a pas fermé sa bouche. Et un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est ce que nous connaissons tous. Donc, comme nous sommes au commencement, je salue tous les saints, tous les bien-aimés qui me suivent, tous les bien-aimés qui sont connectés et ceux qui vont venir après. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon bien-aimé Pichou Sibangou, que le Seigneur vous bénisse. Tous les saints que je citais les noms, ainsi que tous ceux dont je n'ai pas cité les noms, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire la prière pour commencer notre enseignement. Éternel, nous te bénissons parce que tu es le roi des gloires. Sois élevé car tu es le maître des temps et des circonstances. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Laisse que toi-même tu puisses nous utiliser. Parle-nous ce soir, Éternel, car nous avons besoin de manger. Voilà pourquoi, Dieu de toute gloire, nous comprenons que nous dépendons que de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre avait dit, où irons-nous? Dieu de toute gloire, on n'a pas de place où aller sans toi. Raison pour laquelle le bien-aimé David avait chanté, mieux vaut, Éternel, mon Dieu, mon roi, un jour dans tes parvis que 1000 ans hier. Nous avons compris qu'en toi, il y a des paroles de vie. Parle-nous ce soir au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue. Rapidement, nous allons parler, nous allons continuer notre thème qu'on avait commencé, mais notre sous-thème que nous allons expliquer aujourd'hui, les femmes qui chantent. Voyez-vous? Donc, les femmes étaient sorties. Voilà pourquoi nous allons parler des femmes qui chantent. Donc, nous prenons rapidement l'écriture parce qu'il y a quelques détails qu'on ne peut pas passer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on va se focaliser là, parler un peu de ça, expliquer ça, afin que le peuple, c'est-à-dire nous étant le peuple, nous ayons la compréhension de ces choses. Je prends rapidement 1 Samuel chapitre 18. Je prends le verset 6 à 9. On a déjà lu ça. On avait lu ça la semaine passée. Mais ce qu'on va expliquer aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on avait parlé la semaine passée. Nous lisons au nom de Jésus. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. 7e verset. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Voyez, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9e. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Voilà. J'ai bien dit
mes bien-aimés, que nous allons parler des femmes qui chantent. Vous voyez? Vous savez que selon notre lecture, notre contexte, nous n'allons pas rester là, car vous savez que dans les choses de Dieu, il y a des révélations. Hein? Voyez-vous, il y a des prophéties. Parfois, il faut expliquer dans la connaissance. Vous voyez? Et nous, ici, en lisant le texte qu'on avait lu la fois dernière, ou soit le samedi passé, nous comprenons qu'il y a des choses cachées dans ces écritures. Vous voyez? Ici, la Bible nous parle de femmes qui étaient sorties. Donc, ces femmes étaient partout en Israël et ils étaient sortis. Hein? Elles étaient sorties. En réalité, les femmes viennent de quelque part, mais elles sont d'Israël, mais elles étaient sorties. Donc, elles viennent de quelque part. Et si nous lisons, comme on a lu là, notre texte, nous comprenons que Saül et David revenaient aussi de quelque part. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le tout se sont retrouvés où? En Israël. Et ils viennent de quelque part. Mais, l'Écriture nous dit que ces femmes-là, elles étaient sorties pour chanter et danser. Voyez-vous? Elles chantaient déjà pour un homme qu'on appelle David, ces femmes-là. Remarquez, j'avais dit ça la semaine passée. Les femmes qui chantaient, en réalité, les femmes-là étaient dirigées par Saül. Parce que le roi en ces temps-là était Saül. Or, si nous montons, c'est-à-dire si nous volons, nous allons comprendre que par la révélation, Saül est l'image de Moïse. Or, quand Moïse trône, Moïse étant le roi, quand il trône, en réalité, les femmes qui chantent en son temps, ce sont le prophète. Voyez-vous? Car tous les prophètes sont sortis de Moïse. Voilà pourquoi toutes ces femmes sont sorties de Saül. Parce que c'est Saül qui est le grand prophète majeur. En d'autres termes, c'est Saül qui est le roi. Donc, les femmes qui étaient sorties, en réalité, elles étaient sorties pour chanter. Si nous regardons à la manière des hommes, ces femmes-là allaient chanter pour Saül. Parce que c'est Saül qui était le roi en leur temps. Mais ces femmes-là donnaient la gloire à David qui n'était pas le roi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous comprenons que les choses avaient commencé dans l'éternité. C'est ainsi que j'ai bien dit. Quand bien même que toutes les femmes sont sorties de partout en Israël, mais nous remarquons que partout en Israël n'a que 12 tribus. Donc les 12 tribus d'Israël, nous disons que les femmes qui étaient sorties, en réalité, elles étaient que 12. Voyez-vous? Donc, elles étaient les 12 prophètes qui parlaient au temps du matin. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ces choses? Vous voyez? Donc, ici, qu'est-ce que les femmes chantaient? Voyez-vous? Donc, nous disons que les femmes aussi étaient dans l'éternité. Les femmes ont écouté de ces choses. Donc, les choses que les femmes chantaient, les femmes avaient écouté ça dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voyez-vous? Donc, les femmes-là ne chantaient pas en vain. J'avais expliqué ça la fois passée. Les femmes-là ne chantaient pas en vain. Parce que ce que la femme, c'est-à-dire les femmes chantaient, elles ont écouté ça de quelque part. Donc, depuis l'éternité. C'est ainsi que vous allez remarquer. Pour que Moïse fasse le temple, ou soit les tabernacles sur la terre, Moïse était monté sur la montagne. Voyez-vous? Donc là, nous voyons Moïse monter. Mais remarquez, l'écriture ici nous dit seulement les femmes sont sorties. Donc en d'autres termes, Moïse qui descend de la montagne. Moïse qui descend de la montagne. Mais qu'est-ce que Moïse va faire comme ouvrage? Ou soit, qu'est-ce que Moïse va réaliser sur la terre quand Moïse était descendu? Nous allons remarquer, quand Moïse descend, en réalité, Moïse va construire les tabernacles. Mais remarquez, les mouvements que Moïse faisait sur la terre, Moïse a vu ça de quelque part.
Voyez-vous, or Moïse avait tout vu sur la montagne. Or la montagne n'est d'autre que la maison de Dieu. Par rapport aux Écritures, on n'a pas le temps de tout lire, voyez-vous. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire, cela est écrit. Car nous, on ne peut pas parler si l'Écriture ne nous donne pas l'autorisation. Voyez-vous, je vais saluer tous mes bien-aimés à la fin. Donc, en réalité, mes bien-aimés, nous comprenons, Moïse a vu ces choses, car l'Éternel avait dit, quand Moïse était sur la montagne, Dieu a dit à Moïse, donc Dieu a montré à Moïse les tabernacles, et il a dit à Moïse de les répéter sur la terre. Voyez-vous? Donc nous comprenons, Moïse n'est rien d'autre que l'image d'une femme qui était sortie. Donc Moïse, en réalité, il est l'image de ces femmes qui sont sorties pour chanter. Quelle était la chanson de Moïse? C'est la construction du tabernacle. Voyez-vous? Donc, Moïse n'a pas construit le tabernacle sous son propre gré, mais en réalité, Moïse avait construit ce tabernacle sous le gré de l'Éternel. Donc, Dieu a voulu cela. C'est pourquoi Moïse était sorti, était descendu sur la terre pour réaliser le tabernacle. Nous rentrons dans notre enseignement. Donc, là-bas, nous allons comprendre, les femmes qui sortent, ils avaient entendu ces chansons depuis l'éternité. Voilà pourquoi j'avais dit la fois passée, si nous regardons l'Apocalypse, l'agneau a été prédestiné. Les frères Pierre le dit. Voyez-vous? Donc, en réalité, les femmes ont vu ces choses. Voilà pourquoi quand ils revenaient, quand bien même que c'était le matin, mais en réalité, les femmes avaient donné la gloire à qui? À notre bien-aimé David. Or, David ici, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, nous allons détailler, nous allons voir un peu ces femmes, leur aspect en touchant les autres Écritures. Donc, je rentre ici pour bien lire ça. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé, je suis au verset 7e, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ça, j'avais expliqué ça la fois passée. Aujourd'hui, on va donner une autre explication. Vous voyez? Donc, les femmes sont en train de chanter la mort. Est-ce que vous voyez? Donc, le message de ces femmes, elles parlent de la mort. Donc, David qui tue. Donc, en réalité, ces deux prophètes, ils avaient la puissance de tuer. En d'autres termes, ces deux rois, donc le roi Saül et le roi David. Voyez-vous? Donc, nous allons prendre les Écritures qui attestent que même Saül lui-même, il savait que David était roi. Voyez? Donc, les deux rois, les grands frères et les petits frères, ce sont les deux rois. Maintenant, les deux rois ici, qui sont, donc, les deux rois avaient le pouvoir de tuer. Voyez-vous? Donc, ces deux rois ont le pouvoir de tuer. C'est ainsi qu'il comparait qui avait tué beaucoup. Donc, remarquez qu'ils sont les femmes sont en train de parler de la mort. En réalité, comprenez que pour que tu deviennes, je descends un peu pour appuyer ces choses que les femmes qui parlent de la mort, frère. Je prends d'abord la mort dans le premier volet. Ici, en réalité, ces femmes sont en train de dire que David a tué, Moïse aussi avait tué. J'avais expliqué ça la fois passée, que Moïse avait tué que 1000, mais David les 10 000. J'ai aussi expliqué que les 10 000 de David expliquent le deux peuples, voyez-vous. Donc aujourd'hui, si nous nous réunissons là où il y a les cadavres, nous comprenons que comme ce corps est un cadavre, nous aussi nous sommes des cadavres. Car ce corps a le pouvoir de tuer. C'est ainsi que nous disons qu'aujourd'hui, tout enfant de Dieu était mort. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Car la chanson, ou soit les chansons des femmes, parlent de la mort. Voyez-vous? Donc, quand Dieu nous appelle, en réalité, Dieu nous appelle pour nous tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu nous tue, en réalité. C'est pourquoi je récupère toujours l'écriture de frère Paul, qui dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ en moi. En d'autres termes, quand Jésus nous rencontre, en réalité,
Jésus vient d'abord pour nous tuer. Voyez-vous, c'est ainsi que vous allez remarquer même Élie, quand il y avait la famine, quand il a croisé la veuve, voyez-vous, la première des choses, Élie demandait d'abord, fais d'abord la nourriture pour moi. En d'autres termes, Élie demandait la vie de cette femme. Voyez-vous, donc Élie va d'abord prendre sa vie. Enfin, Élie va donner la vie d'Élie. Élie va donner sa vie à cette femme pour que cette femme ne meure pas. Voyez-vous, il y avait la mort qui circulait. Il y avait la famine, donc la famine donnait la mort. Mais la première des choses que Élie avait fait, il avait d'abord demandé la nourriture, le pain de l'huile. Donc, Élie a d'abord demandé la vie. Donc, le pain que Élie demandait, c'était la vie de la femme, la mauvaise vie de cette femme. Élie a demandé ça. En d'autres termes, la femme là est morte et Élie ensuite, il va faire des miracles pour qu'il ne manque pas la nourriture dans la maison de cette femme. En d'autres termes, Élie va donner son corps, qui est le pain, à cette femme, pour que cette femme l'en mange et cette femme ne meure pas. Or, la femme, la veuve là, est l'ombre de l'église aujourd'hui. C'est ainsi que je suis en train d'expliquer. Tout chrétien que nous voyons aujourd'hui, qui a cru à l'évangile éternel, nous comprenons que nous tous, nous sommes des morts. Car l'évangile du petit frère et l'évangile du grand frère sert à nous faire mourir. Voyez-vous, c'est ainsi que vous allez remarquer, Noé, quand il avait présenté l'évangile, l'évangile avait d'abord tué ses enfants, sa famille. Voyez-vous, donc en réalité, quand nous recevons le Seigneur, nous mourrons. La mort consiste à nous séparer des œuvres de la chair. C'est ça la mort. En d'autres termes, ça consiste l'évangile. Quand nous écoutons l'évangile consiste à nous séparer de la chair. Voyez-vous, deux œuvres mortes. Donc, l'évangile nous change. C'est ainsi que nous, si on nous observe aujourd'hui, les gens ne vont pas retrouver notre vie d'avant. En réalité, Jésus nous a changé. Donc, notre vie d'avant est partie et nous avons une nouvelle vie. En d'autres termes, nous sommes une nouvelle créature. Parce que notre ancienne créature, ou soit notre ancienne vie est morte, est passée, et maintenant toute chose est devenue nouvelle. Voyez-vous? Donc, nous avons une nouvelle vie. Voyez? C'est ainsi que la chanson, ou soit la chanson des femmes, était, c'est-à-dire parler de la mort. En réalité, quand l'évangile vient, l'évangile nous tue d'abord. Voyez-vous? Donc, nous tue. Après, l'évangile aussi nous ressuscite. En d'autres termes, si nous ressuscitons, en réalité, nous devenons une nouvelle créature. Voyez-vous? Alors, les femmes qui chantaient, nous allons prendre quelques exemples de ces femmes qui chantaient. Vous voyez, donc je vais prendre ma Bible et toucher quelques écritures que nous allons toucher ici, qui va nous parler des femmes, voyez-vous. Donc, je vais tirer les femmes qui chantaient. Mais ces femmes, je vais vous dire une chose. Ce qui m'étonne le plus, quand les femmes chantent, ils étaient les femmes du matin. C'est-à-dire, les femmes vivaient au temps du matin, mais en réalité, les femmes là donnaient gloire à David. Mais David n'était pas encore roi. Nous comprenons que les femmes là, en réalité, sont les prophètes de l'ancienne alliance qui sont en train de prophétiser de la venue du Christ. Au lieu de dire que Moïse était venu nous sauver, mais ils parlaient de celui qui va venir c'est-à-dire délivrer le peuple de la main du Satan. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui va venir sauver Israël. En d'autres termes, c'était la chanson des femmes. Remarquez, elles vivaient au temps du matin, mais leur prophétie parlait de celui qui devrait venir. Or, celui qui devrait venir, c'est David qui allait régner après Saül. Voyez-vous? Mais elle donnait la gloire à Saül. C'était le matin. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je prends quelques exemples de femmes. Voyez-vous? Donc, je touche aussi. La première femme que nous allons voir ici, détailler un peu les femmes là. Je prends la première femme, en réalité, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. C'est là où je vais parler de la première femme. Je prends 1
1 Samuel chapitre 16, les versets 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça, j'aime ça, frère. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'image de la première femme. Donc, je suis en train d'expliquer l'aspect de la première femme. Les femmes qui sont en train de chanter, nous remarquons qu'il y avait une femme. Nous disons que les femmes qui chantent ici, on a dit que c'est l'ombre des prophètes. Or, un prophète en Israël, c'est la bouche de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, une femme qui chante, en réalité, c'est la bouche de l'Éternel qui est en train de parler. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le chant appartient à l'Éternel. La composition de la chanson vient de l'Éternel lui-même. Vous voyez ça? Donc, en réalité, ici, on a lu que le prophète Samuel était dans la maison d'Isaïe. Est-ce que vous voyez ça? Le prophète Samuel était dans la maison d'Isaïe. Et le prophète Samuel, en réalité, il était en train de lui parler. Voyez-vous? Sans parler, il avait un problème. Il faut que le roi, voyez-vous, j'aime ça. Il faut que les rois, ou soit les prophètes, remplacent, c'est-à-dire, il faut que le deuxième roi remplace le premier roi. Voyez-vous? Donc, Samuel, en réalité, il était prophète au temps de Saül. Saül était le roi qui trônait, qui gouvernait, qui mandatait. Mais en réalité, Samuel cherchait le deuxième. Est-ce que vous voyez ça? Quand il va voir Eliab, voyez-vous? Ici, je suis en train d'expliquer. Samuel est l'ombre de la femme qui est en train de chanter. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Donc, Samuel est en train de chanter. Est-ce que vous voyez ça? Samuel qui chante, en réalité, sa chanson était de donner la gloire au roi. Voyez-vous? Car les femmes qui sortaient, les femmes qui étaient sorties, au lieu de chanter pour le roi Saül, elles chantaient pour David. Mais tandis que David n'était pas encore roi. Mais remarquez, quand David, quand Samuel, le prophète Samuel, va se retrouver dans la maison d'Isaïe, en réalité, Dieu avait chanté dans l'oreille de Samuel. Dieu avait mandaté Samuel d'aller choisir le roi. Le roi qui va remplacer le premier roi. Voyez-vous? Donc, on cherchait le deuxième roi. Remarquez, quand on cherchait le deuxième roi, mais ici, comme Dieu fait que répéter ce qui était passé, en réalité, les yeux du prophète va voir qui? Les yeux du prophète va voir qui? Les yeux du prophète va voir Eliab. Eliab était costaud. Est-ce que vous voyez? Il était beau, costaud de taille. Voyez-vous? Et Samuel s'est dit en lui-même, certainement j'ai devant moi, loin de l'Éternel. Voyez-vous? Il était costaud. Nous allons révéler là pourquoi Eliab était costaud, frère. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça. Donc, Eliab était géant, costaud de taille. Son apparence démontrait que cet homme peut être roi. Voyez-vous? Or, Dieu dit à Samuel que Samuel ne se fie pas de son apparence, car Dieu l'a déjà rejeté. Voyez-vous? Mais on cherche là où Dieu était avec Eliab. Là où Eliab était roi. On n'a pas vu. En d'autres termes, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc nous comprenons le langage de Dieu typifiait que Eliab était l'image de Samuel qui a été déjà rejeté. Est-ce que vous voyez ça? Samuel était déjà rejeté. Pardon, Saül. Eliab était l'image de Saül qui a été déjà rejeté par Dieu. Or, le rejet de Saül explique la fin du temps du matin. Voyez-vous? Donc, cela explique, quand on rejette Saül, on comprend qu'il y a le temps du matin qui est en train de finir, le changement de la dispensation. Donc, le temps du matin commence à se passer et il y a le temps du soir qui va commencer à remplacer. Voilà pourquoi ici, nous disons, nous avons lu dans l'Écriture
Le Seigneur a dit qu'il a déjà rejeté Eliab. Or, Eliab, c'est l'ombre de Saül qui était rejeté. Vous allez remarquer, si nous prenons encore une autre écriture, vous allez remarquer que Saül était géant. Et Saül dépassait tout le monde de la taille d'Israël. Donc, sa tête dominait sur tout le monde. Or, nous comprenons que quand on dit que Saül était balèze, Eliab était balèze, géant, était costaud, nous comprenons que c'est la loi qui a été costaud. Est-ce que vous voyez ça? L'apparence de la loi faisait trembler le peuple. C'est ainsi que le peuple ne pouvait pas être sauvé au temps de la loi. Donc, il faut que le peuple soit sauvé au temps de la grâce. Or, remarquez, ici, nous comprenons que Eliab a été rejeté. On n'a pas vu là où Dieu a marché avec Eliab, mais Dieu parlait de Saül. Est-ce que vous voyez ça? Dans les Écritures, nous allons voir aussi là où Moïse a été rejeté, frère. Car Dieu a son langage, frère, dans ces choses. Donc nous comprenons que cet homme de Samuel, il est l'image des femmes qui chantaient, qui donnaient la gloire à David. Donc ici, en réalité, Samuel était venu pour élever un roi. En d'autres termes, Samuel donnait la gloire au deuxième homme. Donc, Samuel est l'image de la femme qui donnait la gloire au deuxième homme. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train d'expliquer les femmes qui chantent. C'est ainsi que j'ai dit que la composition de la chanson vient de Dieu lui-même. Car un prophète, c'est la bouche de Dieu. Voyez-vous, quand un prophète exerce son oreille, le prophète devient une femme. Et quand un prophète commence à parler, il devient un homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, Samuel est le type. Voyez-vous, il est le type des femmes qui chantent. La chanson des femmes, ça donnait la gloire au deuxième roi. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, vous allez remarquer, nous allons prendre le deuxième type. Hein? Donc le deuxième type, pour comparer cela, nous allons voir Moïse. Moïse, en réalité, quand nous disons que Saül a été rejeté, j'ai l'écriture, je crois bien dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Là, nous allons lire ça. Je vais mettre mes lunettes. Là, nous allons lire ça. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je suis en train d'expliquer le rejet de Saül. Le rejet de Saül signifie que le temps de la loi prend fin et maintenant on va entrer au temps de la grâce. Mais pour que les choses soient comme ça, il faut qu'il y ait une femme qui va commencer à chanter. La femme qui chante, ce sont les prophètes. Voilà pourquoi les prophètes qui chantent ici, on va expliquer ces prophètes au temps de la grâce. Donc, le prophète qui est en train de chanter ici, c'est Samuel. Or, Samuel n'est rien d'autre que l'ombre des femmes qui chantent. Les femmes qui chantent, ce sont les femmes qui ont sorti, en réalité, de Saül, mais elles sont en train de préparer le chemin pour David. En d'autres termes, nous comprenons que dans l'amitié de Jonathan et David, en réalité, David, c'est le roi. Et l'ombre de Christ, Jonathan est une femme qui chante. Jonathan sort de Saül, mais en réalité, Jonathan est en train de chanter en faveur de David. Est-ce que vous voyez ces choses? Hein? Est-ce que vous voyez ces choses? Donc, en réalité, les prophètes qui est en train de préparer les chemins de David, c'est Jonathan. Or, Jonathan n'est rien d'autre que l'ombre d'un prophète au temps du soir. Est-ce que vous remarquez ça? Quand bien même que nous appelons ça le temps du matin ou toujours, mais il faut qu'il y ait un prophète qui prépare les chemins. Voyez-vous? Car cette amitié sert à préparer les chemins. Voyez-vous? Donc ici, celui qui planifie les chemins pour David, c'est Samuel. Or, Samuel sort de Saül parce qu'un prophète a peur du roi au temps du matin. Voyez-vous? Un prophète avait peur du roi parce que c'est le roi qui avait l'épée pour tuer. C'est ainsi que vous allez remarquer quand le prophète Nathan va se présenter devant David. Le prophète Nathan qui se présente devant le roi David, il se prosterne. Vous allez demander, mais comment? C'était le signe de respect dans les temps là. Voyez-vous? Car c'est David qui était le roi. Mais le prophète Samuel va utiliser
les dons de la sagesse pour parler au roi. Voyez-vous? Donc, parce que s'il parlait mal, le roi allait le tuer. Est-ce que vous voyez ça? Le roi était l'ombre du Père lui-même. En tournant les Écritures, voyez-vous? Voilà, nous n'allons pas entrer en détail pour l'expliquer. Nous passons rapidement car ce n'est pas ça notre thème. Voyez? Donc nous comprenons, il y a toujours une femme qui chante pour préparer le chemin du deuxième roi. Car nous avons deux rois. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez, on a typifié la première femme, c'était Samuel. Or, Samuel qui représente un seul homme. Mais par rapport aux Écritures, Samuel est l'image de tout un peuple. Car d'un homme peut sortir tout un peuple. Nous avons l'Écriture. Car Dieu disait à Jacob, il est Jacob, mais il deviendra Israël. Une masse de peuple. Voyez-vous? Un peuple. Voyez-vous? C'est ainsi que nous disons que les femmes étaient sorties de tout Israël. Quand on parle de tout Israël, en réalité, on parle de 12 tribus. C'est ça tout Israël. Donc, quand bien même que numériquement, il y avait beaucoup de prophètes, mais si nous les comptons par rapport aux enfants de Jacob, il n'y avait que 12 prophètes en Israël. Voilà pourquoi tout Israël était composé de 12 prophètes. Voyez-vous? Tout Israël était composé de 12 apôtres. Est-ce que vous voyez ça? C'est que je suis en train de parler. C'est ainsi que Samuel représentait les 12, était l'image des 12 prophètes. Voyez-vous? Donc ici, vous allez remarquer si nous touchons le type de deuxième femme. Le problème, c'est quoi? Le problème, il faut que... C'est-à-dire, je vais vous faire montrer que les prophètes là qui prophétisent, ils favorisent les seconds, le petit frère. Moi, je l'appelle le petit frère. Celui qui vient le dernier. Voyez-vous? Quand ils prophétisent, cela va à l'avantage du deuxième, celui qui vient après. C'est ainsi que vous allez remarquer, tous les prophètes qui ont parlé, ils ont fait des choses en Israël. Mais quand l'homme de Galilée va venir, il voit les pharisiens sont en train de sonder les Écritures. Il dit, mais vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez-vous? Donc, les Écritures ne rendaient pas témoignage de Moïse, mais les Écritures rendaient plutôt témoignage de Jésus. Donc, les Écritures parlaient en faveur de Jésus. Quand bien même que Moïse a fait les mouvements, mais en réalité, la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça parle de Jésus. C'est ainsi que quand Saül le regardait, mais cet homme, on lui donne 10 000 amours, on donne 1000. Mais il ne lui reste plus que la royauté. Voyez-vous? Mais Saül, en disant cela, il savait que cet homme allait devenir roi. Voyez-vous? Donc Moïse savait. C'est ainsi que Moïse, il ne s'est point contenu devant Israël. Il disait que Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Écoutez-le. Voyez-vous? Donc Saül, en réalité, il savait qu'il faut que le deuxième vienne. Car moi, je ne peux pas sauver ce peuple. Pour sauver, il faut que je meure aussi. C'est ainsi que Samuel n'arrivait pas à rencontrer... voyez-vous? Samuel était là avec le peuple. Il regardait Goliath. Mais Saül, pardon, je parle de Saül, pas Samuel. Mais Saül n'a pas pu avancer pour rencontrer Goliath. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ça demande la mort. Donc il faut que le petit frère le fasse. Hein? Car le petit frère a la technique. Comment tuer Goliath, voyez-vous? Donc le petit frère avait cette technique que les grands frères manquaient. Donc ici, vous allez comprendre ce qui m'étonne. Parce que le prophète, à la manière des hommes, on va dire que mais ces prophètes sont des traîtres comment? Parce qu'ils sortent du roi, mais en réalité, quand ils vont parler pour un autre. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est à la manière des hommes. Mais si nous rentrons dans les Écritures, nous comprenons que l'auteur-compositeur de la chanson des femmes, en réalité, c'est Dieu lui-même. C'est ainsi qu'ici, vous allez remarquer, noir sur blanc, c'est écrit frère. Nous touchons c'est-à-dire notre deuxième aspect. Vous allez remarquer ici, il y avait les grands frères et les petits frères. Or, les grands frères et les petits frères, ici, c'est Ésaü et Jacob. Remarquez, ici vous allez voir, le problème c'est quoi? Le problème c'est de se présenter devant les pères. Le problème c'est ça. Mais remarquez une chose, la femme va parler. Mais la femme qui parle, en réalité, c'est Rebecca.
Ici, Rebecca est l'image de Samuel qui parle. Mais quand Samuel parle, il donne la gloire. C'est-à-dire, quand Samuel parle ici, Samuel donne la gloire au petit frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Rebecca est l'ombre de Samuel. Rebecca ici, elle est l'ombre du prophète. Un prophète qui prophétise à l'avantage du petit frère. Le problème, c'est quoi? Le problème, il faut se vêtir du manteau. Or, le manteau, c'est la royauté. Voilà pourquoi, si nous tournons nos aiguilles, vous allez remarquer que Jonathan qui avait le manteau, Jonathan qui s'est vêtu des habits royaux, Jonathan qui avait toutes les armes du roi, en réalité, Jonathan va enlever sa gloire. Voyez-vous? Donc nous comprenons que c'était la fin du temps du matin et c'est le temps du soir qui s'approchait. Or, Jonathan avait compris, moi je ne saurais pas faire gagner Israël. Il faut que j'enlève mes vêtements, j'enlève tous mes vêtements et que je les donne au deuxième roi. Donc ici, Jonathan est l'ombre de Saül, l'ombre de Moïse, qui enlève son manteau. Ouais, amen, docteur de là. Donc en réalité, Jonathan ici, c'est le roi, c'est lui Moïse, c'est lui, voyez-vous. Donc Jonathan va enlever son manteau, ses habits royaux, il va les enlever pour les vêtir à David. Voilà pourquoi vous allez remarquer quand Rebecca est en train de chanter, Rebecca est en train de chanter pour que Jacob porte le manteau. Il ne peut pas porter un autre manteau qui vient de quelque part. Non, non plus. Le manteau doit venir de son grand frère. Est-ce que vous voyez ça? Les manteaux ne peuvent pas venir ailleurs. Les manteaux, j'aime ça, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur nous bénisse parce qu'il y a des choses qui viennent. Donc, le manteau vient du grand frère. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Hein? Vous allez remarquer. C'est ce que nous nous disons. Quand Moïse trônait, Jésus était là. Voyez-vous, Jésus était là. Hein? Parce que l'esprit de Christ était dans tous les prophètes. Du temps, voyez-vous, du temps du matin, qui sondaient les choses à venir. Par l'esprit de Christ qui était en eux. Ça, c'est le frère Pierre qui l'a dit. Voyez? Maintenant, ici, nous avons dit que les manteaux allaient venir que d'Ésaü. Or, la femme qui chantait voyait déjà ces choses. Que le père connaît que les manteaux que lui-même a cousus. C'est ainsi que, frère, vous allez remarquer, Jacob avait la capacité de coudre l'habit pour Joseph. Est-ce que vous comprenez? Car c'est lui-même qui est le créateur, le couturier du manteau. C'était le père lui-même. C'est ainsi que le père ne pouvait recevoir un manteau qui vient ailleurs. Un manteau que le père reçoit, c'est qui vient de lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi vous allez remarquer sur la montagne. Vous allez remarquer que sur la montagne, on avait déshabillé Aaron pour vêtir Éléazar. Est-ce que vous voyez ça? Car le manteau ne peut pas venir ailleurs. Les manteaux du père viennent au fils. Or, Aaron, c'est l'ombre du père qui règne au temps du matin. Éléazar, c'est l'ombre du fils qui va régner le soir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ici, je ne fais pas la tournure du grand frère et petit frère. Je prends directement l'autoroute du père et du fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le temps de la loi, c'est le père qui est en train de régner. Tandis qu'au temps du soir, c'est le fils. Est-ce que vous comprenez? Nous continuons. Or, vous allez remarquer aussi, je prends aussi un type. Vous allez remarquer, les manteaux ne viennent pas ailleurs. Les manteaux se répètent. Voilà pourquoi nous disons que la vie ne peut pas venir d'ailleurs. La vie vient de deux manteaux. Ici, vous allez comprendre que ce sont les deux manteaux, mais en réalité, c'est un seul manteau. Voyez-vous? Ésaïe qui chante dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, Ésaïe chante à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi. Voyez-vous? Donc, c'est à la loi qui est le manteau et au témoignage qui est le manteau. En réalité, la loi, c'est le témoignage, c'est la même chose. Sauf que l'autre, c'est l'ombre, l'autre, c'est la réalité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons qu'à la loi et au témoignage, c'est ainsi que, vous savez, c'est lui qui régnait, c'était Moïse qui était Élie. Élie qui règne. Élisée était là, frère. Élisée était là. Élisée, c'est l'ombre du fils, l'ombre du petit frère. Élisée est là. Il est avec Élie. Il était là. Mais sauf que ce n'était pas le temps d'Élisée pour que Élisée aussi commence à opérer des miracles. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce n'était pas le temps quand Élie règne. Élisée est là. Hein?
Que le Seigneur vous bénisse, docteur Dela. Je suis déjà là, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, ici, nous comprenons que le temps que Élie règne, frère, la royauté d'Élie, c'est Élie qui avait la parole, la capacité de fermer le ciel. Parce que c'était lui qui avait le manteau. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui avait le manteau, la royauté. Voyez-vous, c'était lui. C'est ainsi que je vais prendre un exemple. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si nous regardons l'enseignement de la nature, si nous voyons un militaire qui porte des galons, des médailles de général, même s'il a 19 ans, ces soldats-là, il peut commander des papas de 60-50 ans qui sont dans l'armée. Parce que c'est lui le chef qui porte le manteau. Quand on est chef, on ne regarde pas l'âge, frère. C'est ainsi que celui qui avait le manteau quand il régnait, frère. Pierre n'allait que se soumettre, voyez-vous, quel que soit son âge. Car c'est lui qui avait le manteau, même si dans la chair il est le plus petit, mais c'est son manteau qui est en train de jouer. C'est le mandat. Est-ce que vous voyez ces choses? Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que je rentre dans Élie. C'est ainsi que, bien aimé, Élisée était là. Voilà pourquoi vous allez remarquer, pendant que l'État Saül est en train de régner, David était là. Sauf que David ne pouvait pas gouverner, David ne pouvait pas trôner ou soit commander parce qu'il y avait la présence de Saül qui régnait. Jésus était au temps du matin depuis le commencement. Il a été là. Jésus est toujours là. Il marche, il marche, il marche avec eux. Il est partout. Sauf jusqu'à ce que le temps de la loi va prendre fin pour que le temps de la grâce commence. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que, mes bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Vous allez remarquer, quand Élie va partir, Élie qui monte et Élie qui va faire descendre le manteau. Vous voyez, c'est le problème du manteau ici. Donc, Élie qui fait descendre son manteau et Élisée va porter ce manteau. Vous voyez? Donc, nous comprenons que le temps du matin vient de finir et le temps du soir commence avec le petit frère. C'est ainsi que nous disons, pour que ce temps-là joue le rôle, il faut que les femmes sortent pour chanter. Mais la chanson des femmes, en réalité, sont au faveur du petit frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous aimons ces choses, frère. Je vais encore visiter le troisième aspect. Le troisième aspect, je vais prendre le vieux prophète. Voilà. Je vais prendre le vieux prophète. Amen, amen, amen. Docteur me précède. Docteur Adelar me précède toujours dans mes pas. Que le Seigneur vous bénisse, docteur. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, comme le docteur a dit, donc nous comprenons que c'est lui qui trône. Voyez-vous? C'est lui qui trône. En réalité ici, c'est Jésus. Quand Jésus monte, nous comprenons que c'est Moïse qui est en train de monter, mais Jésus va faire descendre son manteau. Le manteau va descendre aux disciples. Donc les disciples, en réalité, sont l'ombre d'Élisée. C'est pourquoi, grâce aux disciples, que nous avons l'évangile. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà, c'est ça. Donc, voyez-vous, c'est le problème du manteau. Le grand frère qui monte, en réalité, qui va faire descendre son manteau pour que le petit frère porte. J'ai expliqué la femme qui chantait. En réalité, la femme sort du roi. Mais la femme qui sort du roi, quand il va prophétiser pour le petit frère. C'est ce qui me fait étonner. Car les prophètes étaient les prophètes du temps du matin. Mais quand il chantait, elle donne la gloire au petit frère qui est David. Est-ce que vous voyez ça? David n'est rien d'autre que l'ombre du Fils. En d'autres termes, l'ombre de Jésus. Donc l'ombre de Jésus. C'est ainsi que Jésus dit. Vous savez une chose, je vais expliquer ça. Avant de toucher les vieux prophètes et les jeunes prophètes, ça je vais toucher après. Le problème qui est là, c'est quoi? Le problème est que quand le Père, voyez-vous, quand le Père
père décide de former le corps, en réalité, vous allez comprendre que le père qui décide de former le corps, dans les livres des Hébreux chapitre 10, Jésus a dit que non, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Donc ça c'est Moïse que Dieu n'a pas voulu. Vous comprenez? C'est Ésaü que Dieu n'a pas voulu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Nous comprenons qu'il ne faut pas voir sacrifice, holocauste comme ça dans la chair. Non, Dieu parlait que je ne veux pas l'offrande du matin. En d'autres termes, il disait qu'en réalité, je rejette Moïse, je rejette Saül, je rejette Ésaü. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de rejeter. Mais ce que je suis en train de former, en réalité, c'est David. Donc voilà pourquoi quand Eliab s'est présenté, il avait tous les critères d'un roi. Mais Dieu a dit, je l'ai déjà rejeté. En d'autres termes, nous comprenons qu'en réalité, Dieu a rejeté Moïse. Donc, quand Jésus disait, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, ni holocauste, il parlait que Dieu a rejeté Moïse. Voyez, ça c'est Moïse. Jésus dit, tu m'as formé un corps. Voyez-vous? Maintenant, les paroles qui sortaient de la bouche du Fils de Christ, car la Bible dit, c'est pourquoi Christ entra dans les temps. Voyez-vous? Quand il entre dans les temps, il parle. Nous comprenons que les paroles qui sortaient, frère, c'est ça la chanson. La chanson, c'était la composition du Père lui-même, qui rejetait le grand frère et qui a grillé le petit frère. C'est ainsi que vous allez remarquer. Si vous prenez Caïn et Abel, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez ça? Car Dieu a rejeté le grand frère et il a grillé le petit frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le problème de Dieu, c'était quoi? Les femmes chantaient bien de la mort. C'est ainsi que Caïn n'a pas tué pour que le sang coule. Le problème du pays, il faut que le sang coule. Or, pour que le sang coule, voyez-vous, pour que le sang coule, il faut que ce soit un animal. C'est ainsi que vous allez remarquer, Caïn, c'est l'ombre de Moïse et de Saül que Dieu a rejeté. Il a pris Abel, voyez-vous. Donc, Abel était l'animal. Voyez-vous? C'est ainsi que vous allez remarquer que virgule oyo, vous comprendrez. Il faut comprendre cette virgule que je vais faire maintenant. Bénissons le Seigneur pour ça. Donc en réalité, vous allez comprendre. Dans les jardins, nous rentrons dans les jardins. Comme dit notre grand frère, que nous entrons dans les jardins et nous sortons sans se blesser. Voyez-vous? Donc nous allons comprendre que dans les jardins, le mouvement a été déjà fait. Car Dieu fait que répéter ce qui était passé. Donc ici, vous allez remarquer qu'est-ce que Dieu va faire? C'est que Dieu va faire dans les jardins. Il donne Ève. Ève était là comme le peuple. Mais le problème, il faut que le peuple soit sauvé. Pour que le peuple soit sauvé, il faut que le peuple soit d'abord atteint. C'est ainsi que vous allez remarquer, même dans les déserts. Donc la femme était mordue par les serpents. Voyez-vous? Donc ici, les serpents, il ne faut pas dire l'ombre des prophètes. Parce que nous sommes habitués à ça. Mais ici, ce n'est pas l'ombre des prophètes. Quand je suis les serpents qui ont mordu les peuples, les enfants d'Israël, qui ont été mordus, en réalité, frère, j'ai dit ici, dans cette autoroute que je suis en train de prendre là, dans les jardins, nous disons que Ève était atteinte par le diable. Voyez-vous? En d'autres termes, en Égypte, Israël était atteint par Pharaon. Je suis dans cette autoroute. Et vous allez remarquer, le mouvement a été fait dans les jardins. Mais remarquez, Dieu avait envoyé les grands frères. Les grands frères, c'est Adam. Adam était là, à côté de la femme. Mais Adam n'a pas pu sauver la femme. Est-ce que vous voyez ça? Adam, c'est Moïse que Dieu rejette. Est-ce que vous voyez ça? Adam, c'est Moïse que Dieu rejette. C'est pourquoi j'ai pris l'écriture des Hébreux. L'écriture des Hébreux qui est en train de dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Donc ça, c'est Adam que Dieu n'a pas voulu. Les matins. C'est pourquoi Adam lui-même n'a pas pu sauver Ève. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans cette autoroute. Il ne faut pas confondre les choses. Parce qu'ici, quand on ne comprend pas, c'est là où on va confondre. Mais je vous prie de ne pas confondre. De me suivre même 2 ou 3 fois pour qu'il y ait la compréhension de l'autoroute que je suis en train de prendre. C'est ainsi que vous allez voir. Dieu, qui n'avait pas voulu ni holocauste, ni sacrifier Adam, qui n'a pas pu sauver, car Ève était atteinte. Le problème était il faut que Ève soit sauvée, frère. C'est pourquoi les femmes qui chantaient des 1000 et des 10 000. Ils parlaient du peuple. Voyez, ils parlaient du peuple qui allait être sauvé. Donc nous comprenons
que Adam, qui était là, n'a pas pu sauver le peuple. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va former un corps. Or, le corps qui va venir sauver Ève. Voyez-vous? Le corps qui va venir sauver Ève. Ici, en réalité, c'est l'animal qui a été tué. Donc, l'animal, c'est le corps que Dieu a formé, le deuxième. Donc, le grand frère qui n'a pas pu sauver, c'était Adam. Et le petit frère, c'est la brebis. C'est l'animal qui a été tué. Pour que l'animal vienne couvrir la nudité d'Ève. Ici, quand je parle d'Ève, je vois Ève, la composition d'Adam. Parce que Adam ici va prendre double tournure. Donc ici, dans le premier volet, Adam est l'image de celui qui allait sauver Moïse qui n'a pas pu sauver à Ève. Et quand l'animal est en train de mourir, on prend la peau de l'animal. En réalité, nous comprenons ici que c'est maintenant le temps du soir, là où la nudité du peuple doit être couverte. C'est ce que vous allez remarquer. Que là-bas, quand l'habit vient, la peau vient, en réalité, Adam change de costume. Adam devient le peuple. Pour que Adam soit revêtu. Pour que Adam soit vêtu, parce que Adam aussi était nu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que vous allez voir. Vous allez remarquer que Dieu connaît des choses. Dieu connaît des secrets. Il connaît comment il travaille. Voyez-vous? Je vous ai dit, jusque-là, on n'a pas encore détaillé l'amitié de David. On va détailler ça. Peut-être dans l'épisode qui vient. On va parler de ça. Voyez-vous? Donc, le problème, c'est là le problème. Quand Dieu dit, parle dans la nouvelle alliance, sache que cela a été déjà dit dans l'ancienne alliance. La chose existe. Il n'y a pas de choses nouvelles. Dieu a tout parlé. Sauf que nous, que Dieu n'a pas encore ouvert les yeux pour voir partout. Mais petit à petit, comme le soir approche, Dieu est en train d'augmenter la connaissance pour que nous ayons des détails. Car, bien aimé, on sera sauvé que par la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Il faut connaître ces choses, connaître les secrets de Dieu. Donc, Dieu qui forme un corps, en réalité, Dieu est en train de former l'animal. Voyez-vous? Dieu est en train de former l'animal. En fait, l'animal a la capacité. Voyez-vous? Donc, le costume, c'est ainsi que l'Écriture dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est l'habit, c'est le manteau. Jésus, c'est le manteau qu'on revêt. Car c'est Dieu. Oh, remarquez. Pour que le Seigneur ait compassion de nous, en réalité, il faut que les grands frères de Joseph se présentent au Père avec le manteau. Or, le manteau, en réalité, pour qu'il puisse parler, qu'il ait accès, pour qu'il ait accès de parler avec le Père, il faut la présence du manteau. Sans le manteau, en réalité, le peuple ne peut pas parler avec le Père. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Voyez-vous? Donc, en réalité, le frère de Joseph vont présenter la mort. Donc, ceux qui sont ici, c'est la mort, frère. Vont présenter la mort de Joseph devant le Père. C'est ainsi que nous sommes sauvés que par l'œuvre de la croix. Donc, il faut présenter la mort devant le Père. Donc, quand le Père va voir que oui, les manteaux, même Esaïe le chante, Esaïe 53, que l'agneau qui va, l'agneau muette, donc l'agneau muet, la brebis muette qui va à la boucherie, qu'on va tonder. Est-ce que vous voyez ça? Pour que le peuple ait la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, les manteaux, tout chrétien aujourd'hui, il faut que nous portions les manteaux. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler, pour qu'on puisse connaître que nous sommes les enfants de Dieu. Bien que nos actes, rien que par nos actes, nos comportements, cela va prouver au peuple, vraiment ces gens-là, ils sont différents de nous. Cela nous rend de témoignage que nous sommes, c'est-à-dire nous avons porté les manteaux. C'est ainsi que, bien aimé, inutile de beaucoup parler. Moi, je suis comme ça, moi comme ça. On a dit ce qu'on ne vient pas. Mais nous, notre problème, c'est d'observer ton comportement. C'est à partir de tes actes, ton comportement, nous saurons si réellement nous pratiquons la parole ou pas. Voyez-vous? Car la vie chrétienne, être chrétien, c'est une vie. Voyez-vous? C'est une mode de vie qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire, il y en a d'autres, si on le met quelque part, il ne saura pas vivre. Il dit, mais ça, ce n'est pas ma vie. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus. Est-ce que vous voyez ça?
Donc, ici, nous allons chercher encore un autre aspect. Est-ce que vous voyez, je vais regarder parce qu'il y a le docteur qui vient, après moi, je crois. Je vais regarder rapidement si on a consommé combien de temps. Vous pouvez me dire si on a déjà consommé combien de temps, parce que j'avais dit que nous allons faire 1 heure. Hein? Nous allons faire 1 heure du temps. Je crois, il est déjà 1 heure. Que le Seigneur vous bénisse et on va continuer. On est là, le samedi prochain on sera là pour la continuation. Donc nous sommes en train de parler de la femme, nous sommes en train de parler du grand frère qui est rejeté. C'est ainsi que je dis bien qu'Eliab a été rejeté, mais David a été pris. Donc le problème c'est quoi? C'est l'habit. Donc l'habit quitte le grand frère pour que le petit frère porte l'habit. C'est pourquoi les juifs, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils étaient étonnés de voir que nous, notre grand frère, c'est-à-dire les grands frères étaient tellement logiques dans ces choses. Les grands frères ne déviaient pas. C'est ainsi que je vous avais promis que je vais vous montrer là où Moïse a été rejeté. C'est ainsi que Dieu fait que répéter. Quand il dit qu'Eliab, je l'ai déjà rejeté. Saül, je l'ai déjà rejeté. Jésus, il dit, mais le problème c'est quoi? Bon, comme Saül a toujours l'idée de tuer David, en réalité, il faut qu'il soit rejeté. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, vous allez comprendre que non. Mais en réalité, Moïse avait tué Jésus. C'est pourquoi, quand il tue Jésus, en réalité, c'est Moïse qui tue Jésus. C'est pourquoi Dieu dit que toi, tu n'entres pas. Donc en réalité, Moïse est obligé de ne pas rentrer. Du fait qu'il ne va pas entrer dans Canaan, il est rejeté. Est-ce que vous comprenez? C'est l'autoroute, frères. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut avoir l'habitude de bien voir les autoroutes que nous prenons quand nous expliquons les Écritures. Hein? Donc, merci ma soeur. Quand nous sommes en train de voir les Écritures, il faut qu'on comprenne aussi les autoroutes. Voyez-vous? Dieu dit de parler au rocher. Voyez-vous? Moïse vient, il frappe. On sait le pourquoi. Si on prend notre autoroute, on sait expliquer pourquoi Moïse avait frappé. Plus de parler. Moïse est un prophète. Il comprenait, Dieu dit frappe. Hein? Mais dans l'Écriture, noir sur blanc, nous voyons que parle. Parce que Moïse a compris que parler, c'est frapper. Voyez-vous? Comme c'est Dieu. Voyez-vous? Nous comprenons que Moïse ne pouvait pas entrer. Moïse ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Il a été rejeté. C'est ainsi que Moïse va monter sur la montagne. Moïse qui monte sur la montagne, nous comprenons que quand Moïse monte sur la montagne, il y a la fin du temps du matin et il y a le début du temps du soir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Hein? Vous savez que Dieu est merveilleux. Hein? Nous avons toujours l'habitude de dire Josué, l'ombre du Saint-Esprit. Josué est l'ombre de David. On va expliquer ça la semaine prochaine. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire que frères, quand nous portons le manteau, sachons-le bien qu'il y a le monde qui nous observe. Par notre comportement, nous-mêmes nous connaissons si nos comportements glorifient le Seigneur ou ça ne glorifie pas le Seigneur. Un conseil, à quoi sert bon de se faire juste devant les gens quand le Seigneur te connaît bien que tu n'es pas juste? C'est ainsi que dans les derniers jours, le Seigneur dira que je ne te connais pas. Voyez-vous? Donc mieux vaut que qu'on soit aimé par Dieu et haï par les hommes. Voyez-vous? Et quand Dieu nous aime, c'est alors que nous sommes bien. C'est alors que nous marchons bien. Voyez-vous? C'est ainsi que vous allez voir que les comportements de Lot étaient haïs. Voyez-vous? Par le peuple. Mais Dieu a créé les caractères de Lot. C'est ainsi qu'à la fin, Lot était sauvé. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas sauvés. Que le Seigneur nous bénisse. Veillons par notre comportement. Changeons nos vies si nous sommes encore dans la vie du péché. Je dis toujours, quand je parle, nous nous associons dans la chose, car nous sommes en train de faire la course. Voyez-vous? Et cela ne veut pas dire que nous marchons mal. Non, non plus. Mais quand on parle de ces choses, il faut être prudent de s'associer. Voyez-vous? Et de veiller. Hein? Donc, que nous n'ayons pas une autre opinion, frère. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. On est ensemble, on va se voir les samedis prochains pour continuer notre enseignement. J'ai toujours dit,
à la fin, vous allez remarquer, j'ai essayé de révéler un peu que la femme qui est en train de parler, en réalité, c'est la femme qui se tient au milieu. Cette femme partage en même temps le temps du matin et en même temps le temps du soir. Mais c'est un prophète qui a vécu le temps du matin, mais qui va vivre encore le temps du soir. Mais remarquez une chose, mais en réalité, ces prophètes étaient prophètes du matin. C'est ainsi que vous allez remarquer, les prophètes de Samuel régnaient au temps de Saül. Mais remarquez une chose, que ces prophètes va choisir encore David. Hein? C'est le même prophète que j'ai dit, c'est Jonathan. Jonathan qui est sorti de Saül, mais Jonathan là parle en faveur de David. C'est ainsi que vous allez remarquer quand on va révéler la chose. Jonathan va dire que non, quand toi tu vas régner, moi je serai à tes côtés. Voyez-vous? Donc ça c'est Jonathan. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir la semaine prochaine. Je salue tous les bien-aimés qui vont suivre. Nous avons dit amen à notre message. Maintenant je peux saluer. Hein? Voyez-vous, nous commençons à suivre les Écritures vraiment à la loupe. On a vu le frère Paul, quand il commence la lettre, il salue le peuple. Et quand il est à la fin de sa lettre, il resalue encore le peuple. Voyez-vous, c'est ainsi que nous avons compris qu'au milieu de la prédication, inutile de saluer, car ça fait un peu de la distraction. C'est ainsi qu'on essaye un peu de la changer. Amen, mes bien-aimés. Donc, le bien-aimé Paul, quand il écrivait, il le salue au début et il le salue à la fin. C'est ainsi que je vous salue. Ma sœur Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse. Assemblée des élus de Verviers, le bien-aimé Blanchard, que le Seigneur vous bénisse. Je salue le docteur Adela Naye qui m'a suivi. Je salue mon bien-aimé, ma sœur José Ilengo, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est ça le modèle de saint. On salue au commencement et on salue à la fin, car les apôtres, les prophètes sont des modèles pour nous. Les choses de Dieu n'ont pas commencé avec nous. N'ont pas commencé avec nous. Je salue mon bien-aimé Massamba Pedro Joachim, mon bien-aimé Jean-Marie Okitolela, mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga. Je salue mon bien-aimé l'apôtre depuis Montréal, Franck Omambi. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le saint. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'on est ensemble. Ma sœur Makizé Benio Tester. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur, j'ai déjà lu Liliana Santos. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les saints. Et je mets la chanson. Si vous me faites si, on va se saluer. Je vais chercher la chanson rapidement de notre sœur. Je vais chercher ça rapidement. Et on va savourer la chanson. Je crois bien. Par la grâce de Dieu. Je salue tous les saints de Colonne. Amen. Ma sœur Esther Marizem Benyota. Le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Tim Mantek, le prédicateur. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé Pai Serge Diokolo Zelot. Que le Seigneur vous bénisse depuis Paris. Je salue Papa Chimikras, le bien-aimé Jean-Marie Okitolela. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé Jean-Didier Dinganga. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé Peter Mokwa. Que le Seigneur vous bénisse. Vous saluez. Oh, la sœur Dinganga. Je ne vois pas les noms. Reprends encore, ma sœur, je vous salue. Je salue mon bien-aimé Rocky Marciano. Le bien-aimé Rocky Marciano. Que le Seigneur vous bénisse. Église des saints de Colonne. Je salue tous les saints et toutes les saints de Colonne. Que le Seigneur vous bénisse. Pour l'église de l'église. Je salue tous les saints partout. Je salue le saint de Paris, je salue le saint de Bruxelles, je salue le saint de l'Allemagne, je salue le saint du Canada, partout. Que le Seigneur vous bénisse. Boya,
Je salue mon bien-aimé qui annonce Joël. Que le Seigneur te bénisse, Joël. Ainsi que ma bien-aimée Mélodie Jaël. Que le Seigneur vous bénisse. Sans oublier les grands frères et la grande sœur. Les bien-aimés Dine de Vis ainsi que la bien-aimée Anissa. Anna, que le Seigneur te bénisse. La sœur Idéla, que le Seigneur vous bénisse. Depuis Rick House. Le fils d'Okasi, notre pasteur de l'église, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Chanceline, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Jodel, ainsi que Mademoraeta Mapamboravino. Je salue mon bien-aimé Peter Roy. Maïdé la pauvre, que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma femme. Je le Seigneur vous bénisse, ma soeur. C'est ma chaîne. Molongi na biso nde David na bitumba frère. Yesu Kristo de Bulusu Molongi. Nous aimons louer bien-aimé. Je salue mon bien-aimé, les magies Morgan, que le Seigneur vous bénisse. Kigisto, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé, Gloire Batika, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous ceux qui me viennent à l'esprit. Le bien-aimé, Patrick Yankolo, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Lauriane Lutoulou, que le Seigneur vous bénisse. Donatella Lutoulou, que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma soeur Gracia Lutoulou, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Michel, que le Seigneur vous bénisse depuis Canada. La sœur Jessie, le pasteur Azaf, je vous salue tous. La sœur Victoria, je peux passer voir semaine prochaine, de loin vraiment. La semaine prochaine, gardons la crainte de Dieu. Nous, l'église, nous savons quand le Seigneur va venir. Voyez-vous? Car la femme sait quand Dieu vient. Voyez, gardons la crainte de Dieu. Gardons cette crainte. C'est vraiment important de craindre Dieu, d'être en communication avec ce Dieu-là. Il intervient, bien aimé. Ce qui nous sépare de Dieu, ce sont nos péchés. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce, afin qu'on puisse conserver la marche. Qu'on marche pieusement devant lui. C'est ainsi quand il y a des persécutions, les gens ne nous aiment pas. C'est pas grave, frère, car la Bible dit, c'est lui qui veut vivre pieusement devant le Seigneur sera persécuté. N'inquiétons pas quand nous sommes persécutés, c'est notre vie, c'est comme ça, frère. Même les apôtres ont été persécutés. Le bien-aimé Michael Mikali, le bien-aimé Rocky Marciano, le bien-aimé Idé la pauvre, la bien-aimée Rachel, la bien-aimée Michael Mikali, Papa Séraphin, que le Seigneur vous bénisse. Sao, que le Seigneur vous bénisse.
Autrement, on se voit la semaine prochaine. Merci. Ciao.